Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée de ne pas vous montrer mon visage, je vous montre que le nécessaire, voilà. Donc, dans la toute première vidéo, on va aller rapidement. Je vais vous montrer le tracé d'une jupe droite. Voilà, comment est-ce que moi je fais le patron de ma jupe droite. C'est une méthode très basique qui n'a rien à voir avec la méthode académique. Donc, si vous voulez avoir une bonne méthode académique, dans ce cas, il faut un suivi académique. Donc, aller dans une école pour apprendre. Sinon, si vous suivez cette petite méthode-là, vous arriverez à vous en sortir, pour faire une petite jupe pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est parti. Pour cela, vous aurez besoin des mensurations, des mesures. Donc, pour les mesures, on a le tour de taille, le tour de bassin, la hauteur bassin, la longueur genou et la souplesse si vous en avez besoin éventuellement. Si vous êtes prêts, on y va. Alors, pour commencer, on aura besoin d'une feuille. Moi, je suis en miniature, donc c'est pourquoi je prends une petite feuille. Sinon, les feuilles adaptées, ce sont les grandes feuilles, les feuilles de craft. Donc, j'ai deux traces courbes, voilà, deux formes différentes. Et voilà, une règle, une équerre, crayon, taille crayon, gomme, voilà, et feutre pour passer pour que vous puissiez mieux voir. Donc, on y va, c'est parti. J'ai déjà tracé quelques lignes de construction, d'accord? N'ayez pas peur, je vous explique. Donc, vous aurez votre feuille, d'accord? Vous prenez la feuille en longueur comme ça. Et du bord de la feuille, vous allez descendre de 10 cm, pardon, qui est la mage. Ensuite, vous aurez la ligne de taille. Donc, après la ligne de taille, vous allez utiliser la hauteur bassin, voilà, dans les mesures. Hauteur bassin qui est de 22 cm. Donc, à partir de la ligne de taille, j'ai mesuré mes 22 cm et j'ai obtenu ma ligne de bassin. Ensuite, cette ligne-là, c'est la ligne du genou. Donc, dans les mesures, on a longueur genou 60 cm. Donc, de ma ligne de taille encore, je mesure 60 cm et j'ai ma ligne du genou. Donc, j'ai laissé une marge de 2 cm de chaque côté du bord de la feuille. Et on a notre ligne du milieu dos et la ligne du milieu devant. Donc, ce qui nous reste maintenant pour terminer les lignes de construction, eh bien, ce sont les lignes côté dos et côté devant. J'ai tracé ma ligne de côté. Je dis ma parce que vu que ma feuille est restreinte, voilà, donc par pure coïncidence, le côté dos et le côté devant se rejoignent en une seule ligne. Donc, voilà la formule pour trouver la ligne du côté. Donc, on fait le tour de bassin divisé par 4. Voilà, on a 102 tours de bassin dans les mesures. 102 divisé par 4, ça nous donne 25,5. Donc, de la ligne du milieu, j'ai mesuré les 25,5 sur la ligne de bassin et sur la ligne du genou. J'ai fait pareil pour le devant, bassin, genou, et j'ai joint les deux points. Voilà, donc on a la ligne côté dos et côté devant. Alors maintenant qu'on a notre tour de bassin, il nous faut notre tour de taille. Donc on va faire simplement, d'accord, on va faire le tour de taille divisé par 4, voilà, ça nous donne 70 divisé par 4, on a 17,5. Donc pour le dos, on va rajouter la valeur de la pince, voilà, plus 3 cm, voilà. Ensuite, on aura aussi besoin d'une pince milieu dos, une toute petite pince pour marquer la cambrure. Donc, on va prendre 1 cm, donc ça nous fait 17,5 plus 4, on aura
Donc 21,5 cm. On va mesurer les 21,5 sur la ligne de taille. Donc à partir de la ligne du milieu dos, je mesure 21,5. Donc important de savoir que ce calcul est valable que pour le dos, parce que la pince milieu dos, on l'utilise seulement que pour le dos. C'est pourquoi pardon, on dit pince milieu dos. Donc je prends ensuite mon trace courbe, voilà, et je vais joindre la taille. Je vais marquer avec feutre, voilà, comme ça, au bassin. On va continuer de marquer notre taille, notre ligne de taille, la véritable ligne de taille. Donc, de ce point-là sera nommé A, voilà, A, et on a le point B. Ensuite, on va déterminer le point C. Voilà, de notre ligne de construction, on va descendre de 2 cm. On va nommer ce point C et on va joindre A à C. Voilà. C'est bon. Donc, quand vous avez ça, on prend le trace courbe et à l'aide du trace courbe, on va arrondir légèrement la taille. Voilà. Donc, on a notre véritable ligne de taille qui est AC. Voici notre ligne de côté. Ce qui nous reste maintenant à tracer, c'est la pince centrale, voilà, et la pince milieu dos, d'accord? Donc, comment trouver l'emplacement de cette pince centrale? C'est simple, on fera AC divisé par 2 moins 1. Donc, je l'écris ici, AC divisé par 2, voilà, moins 1. Donc, on part sur notre tracé. On va mesurer AC, voilà, et on va diviser par 2. Ensuite, on fait moins 1. Et ce qu'on trouve, on va mesurer à partir de la ligne du milieu dos. Voilà, la valeur qu'on va trouver. Et on marque la ligne de milieu de pince. Déterminer la ligne de milieu de pince, voilà, avec le résultat obtenu de AC divisé par 2 moins 1 à partir de la ligne du milieu. Hop, hop, hop. Et puis voilà. En même temps, j'ai déterminé aussi la longueur de la pince qui est de 15 cm. Donc, j'ai la ligne de milieu de pince. Ce qui me reste à faire, c'est de rajouter la valeur de pince qui est de 3 cm. Donc, 3 cm divisé par 2, on aura 1,5 de part et d'autre de la ligne du milieu. Donc, je marque mes 1,5 et je trace ma pince. Voilà, donc on a la pince centrale qui est déterminée. Donc tout ce qui nous reste maintenant, c'est la pince milieu dos qui est de 1 cm. Donc à partir de C, je vais mesurer 1 cm. Voilà, 1 cm. Et la longueur de la pince est de 16 cm. Donc, je mesure la longueur. Voilà, 16 à partir de C. 16 cm. Et je vais relier les deux points. Et voilà. On a le tracé du dos de la jupe qui est terminé.
Donc, voilà, aussi facile que ça. J'espère que vous avez bien suivi. Si vous avez bien suivi, on passe au devant. Maintenant, on doit déterminer le AC du devant, qui sera donc A', C'. Et on a déjà le B, B'. Le B qui partage le même point que B'. Donc, pour trouver le A', C' ou AC', on va faire le tour de taille. Voilà, 70 divisé par 4, on a 17,5 plus 3 cm valeur de pince. On n'a pas de pince milieu dos, donc on n'aura que 3 cm de valeur de pince, ce qui nous donne 20,5 cm. Donc, on va mesurer les 20,5 cm sur la ligne de construction. Voilà. J'ai A'. Je prends donc mon trace courbe et je vais relier les deux points. Voilà. Ce qui nous reste à placer maintenant, c'est la pince du devant. Donc, comme pour le dos, on fera A', C' divisé par 2 moins 1. De la ligne du milieu devant, j'ai mesuré la valeur que j'ai trouvée. Voilà. Et la longueur est de 10 cm. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève notre jupe droite. Voilà. Donc, j'espère que ma petite méthode vous sera bénéfique. Si vous avez aimé, vous pouvez partager, inviter des amis, liker, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce que je vous réserve encore d'autres petites surprises. Nous sommes qu'à la toute première vidéo. J'espère compter sur vous pour agrandir cette petite communauté. Donc, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement.